Alléluia. Nous sommes dans la présence de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et vous savez, lorsque nous avons le privilège d'être dans la présence de Dieu, nous sommes exposés au miracle de Dieu. Nous sommes exposés à la grâce de Dieu. Nous sommes exposés à la toute-puissance de Dieu. Alléluia. La Bible dit que rien n'est impossible à notre Dieu. Il n'y a aucune situation qui dépasse Dieu. Il n'y a aucun problème qui dépasse Dieu. J'aimerais prendre avec vous Jean chapitre 5, 1 à 12. Jean chapitre 5, le verset 1er, du 1er au 12e verset, la Bible dit: après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Normal. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier après que l'eau avait été agitée était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit: veux-tu être guéri? Le malade lui répondit: Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat, chose drôle. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri: c'est le sabbat, il n'était pas permis d'emporter ton lit. Il leur répondit: celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. Ils lui demandèrent: qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche? Alléluia. Le thème de mon exhortation de ce soir, c'est Jésus lui-même. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise avec moi: Jésus lui-même. Bien-aimés, pendant que nous sommes assis pour quelques minutes, je voudrais nous parler un peu d'une histoire particulière. Vous savez, le contexte où nous sommes, c'est un contexte de fête. C'est un contexte vraiment où on n'a pas prévu une atmosphère des miracles, une atmosphère des cultes, d'action des grâces. C'est une atmosphère où on est en train de fêter, les gens sont bien habillés, ils se sont bien préparés pour la fête. Et la Bible dit que comme il y avait fête des Juifs, Jésus est monté à Jérusalem, c'est normal. Comme tout le monde était en train de venir à la fête, Jésus est venu aussi à la fête, comme tout le monde. Mais sauf, oh my God, sauf que lorsque Jésus est en train de monter à la fête, il y a une situation qui se présente. Il y a un homme qui est malade depuis 38 ans. La Bible nous dit qu'il était là, pas seul, à la piscine de Bethesda. Il était là avec un grand nombre des gens qui avaient besoin des miracles. Ceux qui étaient malades, ceux qui avaient été paralysés, ceux qui avaient des problèmes, ceux qui boitaient. Ils étaient tous là en grand nombre. Et il y a certaines leçons que Dieu a commencé à me donner de par ce texte, frères et sœurs. Lorsque vous lisez ce contexte, la petite histoire que nous venons de lire, vous allez vous rendre compte qu'il y a des activités, frères et sœurs, que les hommes organisent pour des objectifs d'ordre commun, mais que nous pouvons nous approprier par notre attitude et faire de nous l'objectif principal. Alléluia. J'ai dit que Jésus était en train d'aller à la fête. L'activité qu'on avait organisée à Jérusalem, la raison pour laquelle Jésus était monté à la fête, la raison pour laquelle Jésus était monté à Jérusalem, ce n'était pas pour aller guérir les malades. Ce n'était pas pour les paralytiques. Ce n'était pas pour ceux qui avaient des problèmes, je ne sais pas, de paralysie et tout ça. Il n'avait pas prévu ça. Il était dans une organisation où les gens avaient d'autres objectifs. Ils avaient des objectifs en rapport avec la fête. Ils voulaient se réjouir. Ils voulaient célébrer. C'était ça leurs objectifs.
Mais sauf qu'il y a un homme qui a changé, oh my God. La raison pour laquelle Jésus est venu à Jérusalem, son objectif c'était d'aller fêter avec les Juifs. Mais sauf qu'il y a un homme qui a changé l'objectif de Jésus par son attitude. L'objectif qui était de venir à la fête, il a fait de lui l'objectif principal de Jésus, frères et sœurs. Et donc il est possible, mes amis, que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, lorsque vous avez l'occasion d'être dans un culte comme celui-ci, de faire de vous l'objectif principal même de Dieu. Alléluia. Il se peut que ce culte a été organisé juste parce que c'est une organisation de l'église, juste parce qu'on a annoncé ça, les gens sont venus. Il se peut que ce culte a été organisé pour certaines autres personnes, mais il est possible que tu fasses de toi l'objectif principal de Dieu dans ce culte par l'attitude que tu adoptes dans le culte. Jésus n'était pas venu pour les malades. Il n'était pas venu pour le malade de 38 ans. Mais ce malade a fait de lui l'objectif principal de Jésus. Alléluia. Vous allez dire, mais comment, pasteur, il est devenu l'objectif principal? Parce que lorsque vous lisez le texte du 1er au 12e verset de ce chapitre, frères et sœurs, la Bible commence normalement en nous parlant de la fête. Est-ce que je peux prêcher ce soir? La Bible commence en nous parlant de la fête, mes amis. Ce qui m'étonne, c'est de voir, oh my God, ce qui m'étonne, c'est de voir que dans la logique des choses, parce que la Bible a commencé à nous parler de la fête, elle devait continuer à nous parler de la suite de la fête, comment ils ont fêté, comment les choses se sont passées à Jérusalem. Mais quand cet homme-là s'est improvisé dans l'histoire, la Bible a oublié qu'elle était en train de parler de la fête et elle a commencé à nous parler d'un homme qui n'était même pas dans le plan. Parce que cet homme, par son attitude, a fait de lui l'objectif principal. L'objectif principal, c'était la fête normalement. Mais par son attitude, il a changé l'objectif, il a dévié l'objectif et il a fait de lui l'objectif principal au point où on n'a plus parlé de la fête dans le chapitre, on a parlé plutôt d'un homme qui était malade. Et dans le chapitre, c'est cet homme-là qui est le plus célèbre parce qu'il a fait de lui l'objectif principal. Alléluia. Bien-aimé, il est possible par ton attitude, par ta façon de prier, par ta façon de chercher Dieu, de faire de toi l'objectif principal de Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu est là, il a comme l'impression que c'est seulement de tes problèmes qu'il doit se soucier. Tu vois? Il est possible, frères et sœurs, que tu fasses de tes problèmes des objectifs principaux de Dieu. Alléluia. La deuxième leçon que Dieu m'a donnée, c'est de voir qu'au milieu de plusieurs problèmes, frères et sœurs, notre attitude et notre détermination peut prioriser notre situation devant Dieu. La Bible nous a révélé au 3e verset qu'il y avait un grand nombre. La Bible nous a dit au 3e verset, sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades. Ils étaient aveugles, des boiteux, des paralytiques et ceux qui ne pouvaient pas marcher. Ils étaient nombreux, frères et sœurs. Mais sauf qu'on ne nous a jamais parlé de tous ces hommes-là qui étaient là. Ils étaient en grand nombre. Celui dont on nous a parlé, c'est l'homme de 38 ans. C'est le malade de 38 ans, celui qui n'avait jamais marché depuis 38 ans. Vous voyez? Parce que, frères et sœurs, il est possible que lorsque vous êtes dans la présence de Dieu, que votre problème, que votre attitude et votre détermination puissent prioriser votre situation devant Dieu. Ce soir, vous voyez, nous sommes plus de 10. Et j'aimerais vous le dire, autant nous sommes nombreux, autant il y a plusieurs problèmes ici ce soir. Et ce sont les problèmes que Dieu doit résoudre. Plus nous sommes nombreux, plus il y a des problèmes. Et plus il y a des problèmes, plus Dieu est occupé à résoudre les problèmes. Mais sauf que ton attitude et ta détermination au milieu de plusieurs problèmes peut prioriser tes problèmes parmi plusieurs problèmes. Alléluia. Quelqu'un a entendu de quoi je parle? J'ai dit ton attitude, ta détermination et ton engagement pendant que tu pries peut prioriser tes problèmes parmi plusieurs problèmes. Voilà pourquoi lorsqu'on te demande de prier pendant des temps comme ceux-ci, tu dois prier sérieusement. Tu dois prier de manière engagée. Tu ne dois pas attendre que le pasteur puisse crier, que le pasteur puisse chanter pour que tu pries. Tu dois prier de manière engagée. Parce que quand tu pries, ton attitude, ta détermination peut prioriser tes problèmes au milieu de plusieurs problèmes. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'es pas sérieux à chercher Dieu, si tu n'es pas cherché à te mettre tu n'es pas sérieux à te plonger, à t'impliquer dans les choses de Dieu. Tu n'es pas sérieux dans la vie de prière. Tu n'es pas sérieux dans les jeûnes. Tu n'es pas sérieux dans les retraites.
Dieu a tellement de gens sur la terre qui ont besoin de lui. Dieu a tellement d'hommes sur la terre qui ont des problèmes que si toi, tu te laisses distraire, il ne pourra jamais se soucier de ton cas. Alléluia. Quelqu'un entend de quoi je parle ce soir? Dieu a tellement de problèmes sur la terre que si toi tu restes distrait, que si toi tu attends toujours que l'église puisse dire on va jeûner la semaine prochaine pour que tu puisses jeûner, en tout cas tu seras toujours le dernier. Il a tellement de problèmes sur la terre qu'il doit résoudre que tu dois t'engager, tu dois te démarquer, tu dois en fait te distinguer parmi autant d'hommes qui sont sur la terre avec autant de problèmes pour que tes problèmes soient priorisés devant Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi il faut prier sérieusement. Il faut chercher Dieu sérieusement. Ce n'est pas pour rien que frères et sœurs, lorsque vous lisez Jérémie chapitre 29, la Bible dit au 12e verset, vous me chercherez et je me laisserai trouver par vous si vous me cherchez de tout votre cœur. Dieu ne se laisse pas trouver à ceux qui le cherchent avec légèreté, mes amis. Dieu ne résout pas avec priorité les problèmes de ceux qui le cherchent avec légèreté. Tu n'as pas entendu. J'ai dit Dieu ne résout pas avec priorité les problèmes de ceux qui le cherchent avec légèreté. Si tu veux que Dieu résolve tes problèmes avec priorité, cherche-le avec priorité. Si tu veux que Dieu puisse se soucier de toi de manière particulière, de manière prioritaire, fais de lui ta priorité, mon ami, dans tes prières. Fais de lui ta priorité dans tes journées. Alléluia. Ne commence jamais tes journées sans prier. Ne commence jamais une activité sans prier. Alléluia. Et tu verras que Dieu fera de toi la priorité. Il y a une troisième leçon que Dieu m'a donnée. Il m'a dit, regarde, nos propres efforts, frères et sœurs, peuvent nous donner des résultats jusqu'à notre limite. Jusqu'au niveau où ces efforts-là, notre force se limite. Mais si nous nous abandonnons à Dieu, ou si nous abandonnons notre situation à Dieu, Jésus lui-même, frères et sœurs, agira au-delà de nos limites. Alléluia. Vous avez remarqué que lorsque Jésus, avant que Jésus n'arrive à Jérusalem, le paralytique de 38 ans nous a raconté comment la scène était en train de se passer, comment les choses étaient en train de se passer avant que Jésus ne soit là. Il dit, avant que tu ne viennes, voici comment les choses se passaient. Chacun ici était pour soi. En tout cas, chacun devait se démener, chacun devait se débrouiller. Si l'ange descend, le moment où l'ange descend là, si tu n'es pas pressé, si tu n'es pas en tout cas curieux, si tu n'es pas souple, c'est ton affaire. Il dit, voilà comment les choses se passaient ici. Donc chacun devait se battre selon sa propre force. Voilà pourquoi le monsieur est resté malade pendant 38 ans parce que sa force n'était pas à la limite de se plonger en premier lieu dans la piscine. Alléluia. Donc il était limité. Il avait une certaine force mais qui était limitée. Et sa force l'a retenu malade pendant 38 ans. Mais sauf que lorsque Jésus lui-même, quelqu'un dit avec moi Jésus lui-même, lorsque Jésus lui-même est arrivé, frères et sœurs, il ne lui a plus demandé de se plonger dans la piscine. Il a dit, tu n'as plus besoin de la piscine parce que moi-même, je suis là, frères et sœurs. Si tu te fies, si tu te confies à tes forces, si tu te confies à ton argent, si tu te confies à ton frère, à tes parents, tu seras limité le jour où ils ne seront plus capables de répondre à tes besoins. Tu seras limité lorsque ton argent, tu ne l'auras plus. Tu seras limité lorsque tu n'auras plus de force. Combien d'hommes nous ont dit, non, nous on est assez intelligents, nous on est assez forts. On les a vus cloués dans des lits. Ils n'ont plus eu de force pour se déplacer. Ils ont été bouche bée. Frères et sœurs, dans la vie, vous comprendrez que lorsque vous avez la force, vous avez une certaine grâce, vous avez une certaine santé, vous devez vous confier totalement à Dieu. Vous devez abandonner votre situation à Dieu. D'ailleurs, la Bible le dit clairement, je crois dans Jérémie, si pas Jérémie ou Ésaïe, où la Bible est en train de dire, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme, frères et sœurs. Je voudrais exhorter quelqu'un ce soir à se confier, à abandonner sa situation à Dieu. Tu sais, tu peux venir me présenter ton problème. Pasteur, j'ai besoin de $50. Moi, je peux te donner un jour. Mais ce qui est sûr, c'est que tu n'auras pas besoin de $50 le seul jour-là, que je t'ai donné 50. Tu auras besoin de 50 un autre jour. Et le jour où je n'aurai pas à te donner, ce jour-là, tu seras limité. Parce que tu t'es confié à moi. Parce que moi-même, je suis limité. Alléluia. Ceux qui se confient aux hommes, frères et sœurs, sont toujours limités lorsque ces hommes-là sont limités.
Ceux qui se confient aux choses de la terre, ceux qui se confient aux choses passagères, ils sont toujours limités lorsque ces choses-là sont aussi limitées. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, la Bible déclare qu'ils renouvellent leur force. Est-ce que je peux prêcher ce soir? La Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. C'est-à-dire, à un moment donné, les gens vont commencer à dire, hey, on lui disait que ce Dieu-là, on lui disait que, oh non, il doit travailler, on lui disait que leur Dieu n'est pas fort. Mais à un certain niveau, ils se rendent compte qu'ils ne savent pas par où est-ce que la force est passée. Mais ils se rendent compte que tu as une nouvelle force. Ils ne savent pas d'où est-ce que cela est venu, mais ils ne savent pas que le secret, c'est que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, frères et sœurs. Lorsque tu te confies en Dieu, il y a une intelligence que tu es en train de renouveler. Je prie que cela soit ton partage, toi qui te confies en Dieu au nom de Jésus. Lorsque tu te confies en l'Éternel, il y a des relations que tu es en train de renouveler. Lorsque tu te confies en l'Éternel, il y a tes finances que tu es en train de restaurer. Les gens auront l'impression que tu es en train de fermer, alors que tu es en train de te propulser. Dieu est en train de te propulser plus loin. J'aimerais vous donner un petit témoignage, frères et sœurs. Lorsque nous devrions déménager avec le problème que nous avons eu, nous avons tous eu à l'église l'impression que nous étions en train de fermer. Et même les gens qui nous avaient interdit de commencer l'œuvre, ils ont dit, nous vous disions que Dieu n'était pas dans ce que vous étiez en train de faire. Ils ne savaient pas que nous, on ne se confiait pas en des hommes, on se confiait en Dieu. C'est à ce moment où les gens étaient en train de penser que l'église est en train de fermer les portes, qu'ils ont été surpris de voir que l'église est capable d'acheter les chaises, l'église est capable d'acheter les instruments, l'église est capable de trouver une place et de payer la garantie de toute une année en un seul coup, frères et sœurs. Parce que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Les hommes peuvent dire c'est fini pour toi. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est jamais fini pour ceux qui se confient en l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, ce n'est jamais fini pour ceux qui se confient en l'Éternel. Ça finit pour ceux qui ont leur confiance en des hommes. Vous savez pourquoi ce n'est jamais fini pour ceux qui se confient en l'Éternel? C'est parce que Dieu en qui nous nous confions est illimité. Alléluia. Dieu en qui nous nous confions est illimité, frères et sœurs. Il n'a pas de carence d'argent. Même quand il ne t'a pas donné, ce n'est pas parce qu'il ne manque pas. Alléluia. Et dit à quelqu'un, même quand Dieu ne te donne pas l'argent, ce n'est pas parce qu'il a manqué l'argent. Même quand Dieu ne te donne pas le mariage, ce n'est pas parce qu'il a manqué le mariage. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, continue à te confier en Dieu même quand il ne te donne pas l'argent. Parce que finalement, la raison pour laquelle il ne t'a pas donné l'argent, ce n'est pas parce qu'il manque l'argent. Donc s'il ne manque pas l'argent, le jour où il va seulement décider, j'ai dit le jour où il va seulement décider de te donner l'argent, ce jour-là, il va te le donner. Alléluia. Est-ce que quelqu'un entend de quoi je parle? Vous savez, certains chrétiens se découragent inutilement parce qu'ils ne connaissent juste pas, ils ne savent juste pas que notre Dieu, le Dieu en qui nous avons cru, est un Dieu illimité. Vous savez, lorsque Dieu ne vous donne pas l'argent, vous avez demandé l'argent à Dieu pendant une année, pendant 2 ans. Vous avez demandé la guérison à Dieu pendant une année, pendant 2 ans. Il ne vous a pas guéri. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de vous guérir qu'il ne vous a pas guéri. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de vous guérir qu'il ne vous a pas guéri. Et lorsque vous atteignez cette dimension-là, frères et sœurs, vous ne pouvez plus vous détacher de Dieu. Plusieurs chrétiens se détachent de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que quand Dieu ne leur a pas donné la guérison, il a manqué la guérison. Ils pensent que quand Dieu ne leur a pas donné le mariage, il a manqué le mariage. Alors que pour Dieu, tout est question de temps. Alléluia. Tout est question de temps, frères et sœurs. Avez-vous déjà demandé de l'argent à votre papa et il ne vous le donne pas? Et en vous, vous êtes convaincu qu'il a l'argent. Qui a déjà vécu ça? Ou bien vous avez déjà demandé à quelqu'un de l'argent, vous savez vraiment qu'il a l'argent. Il a ça, mais il ne vous donne pas. Qui a déjà vécu ça? Vous savez pourquoi vous n'avez pas injurié votre père ce jour-là? C'est parce que vous saviez que il va toujours donner. Vous saviez que même si il ne vous a pas donné à ce moment-là où vous l'avez demandé, il va toujours donner. Pourquoi vous croyez qu'il va donner alors qu'il a refusé à ce moment-là? Parce que vous savez qu'il a ça. Alléluia. Vous savez qu'il a l'argent. C'est la raison pour laquelle nous, quand on étudiait, quand on te refoule à l'école, tu rentres à la maison, papa te dit il n'y a pas l'argent. Tu dis, ah papa, c'est pas vrai. Ça là, c'est pas vrai. Tu restes à la maison ce jour-là, oui, mais le matin, tu dis, papa, mais je dois aller à l'école. Pourquoi tu demandes l'argent? Parce que tu sais qu'il a l'argent.
Tu sais qu'il a ça. Même s'il n'a pas donné hier, là, il va toujours donner parce qu'il a cet argent-là. C'est question de temps. Regarde ton voisin, dis-lui voisin, c'est question de temps. Si je n'ai pas encore, ce n'est pas que je n'aurai jamais. Si je n'ai pas encore eu, ce n'est pas que je n'aurai jamais. Si Dieu ne m'a pas encore guéri, ce n'est pas qu'il ne me guérira jamais. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu ne t'a pas guéri, ce n'est pas à dire qu'il ne te guérira jamais. Si Dieu ne t'a pas donné le mariage, ce n'est pas qu'il t'a oublié sur la liste des mariés. C'est juste question de temps. N'avez-vous jamais appris que chaque chose a son temps, frères et sœurs? La Bible déclare, oh my God, dans Ecclésiaste 3, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses. Chez Dieu, même le temps de donner existe. Quelqu'un n'a pas entendu. J'ai dit chez Dieu, même le temps de donner existe. Donc quand le temps de donner n'est pas encore arrivé, on ne va pas te donner. Pas parce qu'il n'y en a pas, mais parce que le temps de donner n'est pas encore arrivé. Mais ce qui nous garantit, vous savez c'est quoi? C'est parce que nous savons qu'il y en a. Alléluia. Nous savons qu'il y en a, c'est seulement le temps de donner qui n'est pas encore arrivé. Le mariage, mon mariage, il est là, je sais qu'il est là. Mais sauf que le temps de me le donner n'est pas encore arrivé. Dieu me finira par me le donner. Oh, ma guérison, elle est toujours là. Je continuerai à prier, je continuerai à me confier à l'Éternel. Parce que je sais que mon temps va finir par arriver et Dieu va dire aujourd'hui c'est ton temps, aujourd'hui c'est ton temps. Si le paralytique devait se décourager d'aller à la piscine pendant 38 ans, il n'allait jamais rencontrer Jésus lui-même. Vous voyez? La première année, il a continué. Deuxième, il a continué. Troisième, il a continué. Jusqu'à la 38e année. Il a continué à aller à la piscine. Et il a fini par rencontrer Jésus. Parce qu'avec Dieu, c'est question de temps. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, avec Dieu, c'est question de temps. Retenez une leçon encore que Dieu m'a donnée, frères et sœurs. Dans ce texte, vous allez voir que ceux qui mettent Jésus loin, celui qui met Jésus loin de nos problèmes, frères et sœurs, celui qui met Jésus, c'est la leçon que Dieu m'a donnée, il dit, celui qui met Jésus loin de ses problèmes, s'éloigne de ses solutions. Alléluia. Celui qui met Jésus loin de ses problèmes, loin de sa situation, il s'éloigne de sa solution. Vous savez la raison pour laquelle cet homme est resté là pendant 38 ans sans trouver la solution, c'est parce que Jésus était loin. Jésus n'était pas à Jérusalem. Mais la Bible nous a dit que quand Jésus est arrivé à Jérusalem, c'est Jésus lui-même en ce moment-là. Ce n'est plus question d'ange à ce moment, c'est Jésus lui-même à ce moment-là. Là, il est en face de Jésus lui-même. On ne fait plus face à l'intermédiaire, on ne fait plus face au Saint-Esprit, on ne fait plus face à quelqu'un qui vient de temps en temps. C'est Jésus lui-même qui est là. Quand Jésus lui-même est arrivé, frères et sœurs, le monsieur a retrouvé sa guérison parce que Jésus était devenu proche de lui. Voilà pourquoi, frères et sœurs, dans la vie, vous devez tout faire pour rapprocher Jésus de vos problèmes. J'aimerais vous parler sincèrement d'une chose qui m'a inquiété depuis quelques jours. Depuis que je suis en train de partager avec certains chrétiens ici de l'église, et depuis que j'ai commencé la pastorale, il y a une chose qui m'inquiète, j'aimerais vous le dire ce soir. Je ne sais pas comment, c'est lorsque vous avez des problèmes que vous vous découragez de venir à l'église. Je ne sais pas comment, c'est lorsque vous êtes en situation difficile que vous dites, pasteur, j'ai des problèmes en famille, j'ai des problèmes à la maison, alors je n'ai pas su venir au culte. Moi, j'ai une question pour toi. Si tu as des problèmes à la maison, est-ce que celui qui a la solution à ces problèmes est aussi à la maison? Pourquoi c'est au moment où tu as des problèmes que tu veux t'éloigner de Jésus qui a la solution à ces problèmes? Pourquoi c'est lorsque tu tombes malade que tu dois t'éloigner de Jésus qui a la solution aux problèmes, qui est le guérisseur, le médecin par excellence? Pasteur, je ne suis pas venu au culte parce que je suis malade. C'est normalement quand tu es malade que tu devrais fuir, courir vers Jésus. Si vous aviez déjà compris Jésus dans cette dimension, personne n'allait rester à la maison parce qu'il est malade. Parce que c'est Jésus qui a la solution aux problèmes de maladie. Personne n'allait rester à la maison parce qu'il n'a pas trouvé l'argent de transport. Parce que c'est Jésus qui a la solution au problème d'argent. La Bible dit que l'argent et l'or lui appartiennent. Je ne sais pas comment toi, c'est lorsque tu as des problèmes que tu t'éloignes de Jésus. Ce sont les problèmes qui t'éloignent de Jésus. Je ne sais pas maintenant comment tu auras la solution. Et c'est la raison même, c'est la seule et bonne raison pour laquelle plusieurs chrétiens ne trouvent jamais, presque jamais de solution à leurs problèmes. Pourquoi, pasteur?
Plusieurs problèmes des chrétiens durent. Pourquoi plusieurs chrétiens prient, mais ils ne sont pas exaucés vite? Parce que c'est lorsqu'ils ont des problèmes qu'ils s'éloignent de la solution. Vous avez compris un peu? Laissez-moi vous illustrer ce que je suis en train de dire. Viens un peu. Regardez-moi très bien. Parce que ce problème, je ne sais pas vraiment. Je crois que vous devez comprendre ça de cette façon-là pour que vous puissiez vous désillusionner et que vous puissiez avoir une autre attitude. J'ai parlé de l'attitude ce soir, n'est-ce pas? Lui là, je le considère comme la solution. Ça va? Je suis à la maison ici. Je tombe malade. Hein? Je tombe malade. La guérison est là-bas. Vous avez vu? Je suis à la maison, je tombe malade. La guérison est là-bas. Entre nous. Qu'est-ce que je veux faire? Je ne dois que me rapprocher de la guérison. Mais les chrétiens font le contraire. Ce que vous faites souvent, c'est le contraire. Pasteur, je suis resté à la maison parce que j'ai beaucoup d'occupations actuellement, j'ai beaucoup de problèmes. Tu as beaucoup de problèmes et toi, tu ne sais pas que la solution est auprès de Jésus. Toi, tu ne sais pas que c'est en te rapprochant de Jésus que tu auras la solution. Toi, au lieu de te rapprocher de la solution, tu fais plutôt et pas en arrière. Tu t'éloignes de plus en plus de la solution. 2 semaines sans jamais venir à l'église. 1 mois sans venir à l'église. Tu disparais complètement. Quand le pasteur t'appelle au téléphone, « Ah, pasteur, j'avais des problèmes de maladie, j'avais des problèmes de migraine, j'ai connu une perte dans mon travail. » Quand tu perds l'argent, tu te confines à la maison. Qui va te donner la solution au problème? Au lieu de te rapprocher de Jésus, vous ne savez pas, frères et sœurs, qu'il y a un homme qui était malade. Tellement malade que, frères et sœurs, les gens qui l'avaient autour de lui, lorsque vous lisez les évangiles, les gens qui devaient l'amener auprès de Jésus sont arrivés, la pièce où Jésus se retrouvait était déjà très pleine. Pleine à craquer. Et ils ont dit, qu'est-ce que nous devons faire? Cet homme ici doit rencontrer Jésus. Vous voyez? Ils n'ont pas pu trouver des solutions. Ils ont dit, mais qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Ils sont passés dans la toiture. Pourquoi? Parce que quand vous avez un problème, vous avez besoin de solutions. Mais vous faites le contraire. C'est quand vous êtes malade que vous ne priez pas. Vous voyez ce que vous faites? C'est quand vous êtes malade que vous ne jeûnez pas. Vous voyez ce que nous faisons, hein? Vous voyez comment des faux raisonnements qu'il faut casser dans la vie chrétienne. C'est quand tu as des problèmes de maladie que tu ne pries plus. Là, tu dors comme un bébé. C'est quand tu as perdu l'argent, quand tu n'as pas de travail, que tu arrêtes d'aller à l'église. Alors que c'est quand tu as des problèmes de ces gens-là que tu devrais de plus en plus te rapprocher de Jésus. Lorsque vous avez des problèmes, l'endroit où vous devez être le plus, c'est à l'église. Alléluia. C'est à l'église, mes amis. Normalement, lorsque vous tombez malade à la maison, vous avez un peu de force là. La première chose que vous devez avoir dans votre tête, c'est de courir à l'église. C'est de courir auprès de Jésus pour aller le rencontrer. Alléluia. C'est de se rapprocher de plus en plus de lui, d'être tellement proche de lui. Parce que c'est ça la solution, frères et sœurs. Alléluia. Vous avez remarqué dans le texte ici, il y a une autre leçon que Dieu m'a donnée lorsque vous êtes en train de lire le même chapitre. La Bible déclare que lorsque cet homme-là s'est levé, lorsque Jésus l'a guéri, c'était le jour de sabbat. Et le jour de sabbat, il a pris son lit. Les gens qui l'avaient vu guéri, ils ont dit, mais est-ce que tu sais que c'est le sabbat aujourd'hui? Et que tu n'es pas autorisé à prendre le lit le jour du sabbat. Il a dit ceci. Il dit, je ne me suis pas autorisé de porter mon lit. Il y a quelqu'un qui m'a dit, prends ton lit et marche. Voilà pourquoi ces hommes, au dernier verset que nous avons lu, le 12e, ils ont dit, quel est donc cet homme-là qui peut oser te donner l'autorisation de porter ton lit le jour du sabbat alors que cela est strictement interdit? C'est parce que lorsque tu rencontres Jésus lui-même, il est capable de briser les lois des hommes.
Il est capable de briser le protocole des hommes. Tu vois, selon les hommes, quand on a un problème de maux de tête, normalement, on doit prendre des paracétamol. Ça, c'est la loi des hommes. Ça, c'est le protocole des hommes. Mais quand c'est Jésus lui-même, il te dira, tu n'as pas droit, tu n'as pas besoin de prendre le paracétamol. Parce que moi-même, je suis le paracétamol. Je suis le paracétamol par excellence. Dans la logique des hommes, dans la loi des hommes, selon le protocole des hommes, pour se marier, il faut faire ceci, il faut faire cela. Aujourd'hui, au XXe siècle, il faut donner son corps à un homme, il faut d'abord faire ceci, il faut d'abord faire cela. Mais quand c'est Jésus lui-même, il te dira, tu n'as pas besoin de donner ton corps à un homme avant de trouver le mariage. Parce que moi-même, j'ai institué le mariage. Ce ne sont pas les hommes qui donnent le mariage, c'est moi-même Jésus qui donne le mariage. Voilà pourquoi tu n'as pas besoin de respecter le protocole des hommes, tu as besoin de Jésus lui-même. Quand c'est Jésus lui-même, tu n'auras pas besoin de suivre le protocole des hommes. Quand c'est Jésus lui-même, tu n'auras pas besoin de te marier forcément pour faire ceci. Oh non, selon la loi, selon le protocole, il faut d'abord se marier pour faire ceci. Mon ami, quand c'est Jésus, il n'a pas besoin d'être dans l'ordre français comme ça. Quand c'est Jésus, il n'a pas besoin de longues écritures, il n'a pas besoin d'enclés. Quand c'est Jésus lui-même. Alléluia. Ce sont les hommes qui peuvent te parler en langue française. Ce sont les hommes qui vont te dire normalement à telle heure, tu ne peux pas entrer ici. Mais sauf que quand c'est Jésus lui-même, tu peux entrer à tout moment. Oh, ce sont les hommes qui vont te dire normalement, tu ne peux pas me voir à 22 heures parce qu'il se fait déjà tard. Mais quand c'est Jésus lui-même, il te dira même à 23 heures, tu peux venir. Même à minuit, tu peux venir. Même à 1 heure du matin, tu peux venir. Parce que c'est Jésus lui-même. Cet homme qui s'est brisé le protocole des hommes. Alléluia. Oh non, selon les hommes actuellement, les jeunes, si tu ne fais pas les commerces, tu ne peux pas avoir l'argent. Ça, c'est le protocole des hommes, mon ami. Quand c'est le protocole de Dieu, tu feras ce qu'il te demandera de faire. Et c'est dans ce qu'il t'a demandé de faire, tu verras qu'il est capable de te rendre riche comme tous ceux qui font le commerce. Alléluia. C'est comme ça que quand tu brises le protocole, tu deviens un homme différent. Sans faire ce que tout le monde fait, tu sais aller loin, plus loin même que là où tout le monde est allé. Tu as compris ça? Sans faire ce que tout le monde fait, tu es capable d'aller plus loin que personne n'est allé. Parce que c'est Jésus lui-même qui marche avec toi.